Hello tout le monde, vous êtes beaucoup à vouloir investir dans le locatif. Mais bon, certaines notions sont parfois difficiles. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun tips. Aujourd'hui, on va voir la location saisonnière. Ça tombe bien parce que justement, j'ai un projet en tête. Ok, bah écoute, financièrement, c'est plutôt intéressant. Et fiscalement, bah, c'est comme du meublé. Mais combien ça apporte par rapport à la location classique? En moyenne, 15 à 20% de plus. Mais attention, tu vas peut-être le louer un peu moins souvent. Oui, mais faut aussi gérer les entrées et les sorties des gens. Clairement, ça te demande plus de temps et de gestion. Bah, déjà, tu as le ménage à faire, et puis comme tu as dit, il y a les entrées et les sorties des personnes. Ou alors, tu prends un service de conciergerie. Mais bon, ça veut dire qu'il faut le prendre en compte dans ton budget. Parce que je me disais, je voulais investir sur Paris pour avoir un pied-à-terre pour mes virées shopping. Et parce que ça me rapporterait en fait. Oui, alors attention, tu as quand même quelques obligations. Et notamment, tu viens de citer Paris. Justement, par rapport à l'hôtellerie, et parce qu'il n'y a pas assez de logements à Paris, comme tu le sais, ça devient de plus en plus difficile d'avoir accès à des locations saisonnières. Mais c'est ma résidence principale et que je la loue la plupart du temps. Alors, dans ces cas-là, tu ne devras pas dépasser 4 mois de location à l'année. Et est-ce que je dois faire un contrat avec le locataire? Alors oui, alors que ça soit pour une nuit ou au max 90 jours, tu dois faire un contrat. Ce contrat, il doit être signé par les deux parties, et donc il doit être écrit. Il doit y avoir le prix, la date d'entrée et de fin de la location, et également un état descriptif des lieux. Mais je suppose que j'ai des démarches à faire, non? Alors ça dépend des villes, mais pour les villes qui le souhaitent, il faut que tu aies obligatoirement un numéro d'enregistrement, que ce soit pour ta résidence principale ou secondaire. Et pour les plateformes comme Airbnb ou Abritel, que tu dois connaître, il faudra que ce numéro d'enregistrement apparaisse tout le temps. Enfin, même toi d'ailleurs quand tu publies ton annonce. Sinon, t'es dépublié. D'accord. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il ne faudra pas, dans le cadre de ta résidence principale, que tu excèdes 120 jours de location par an. Bon, le mieux, c'est de te renseigner auprès de ta mairie, pour pas faire n'importe quoi et ne pas risquer d'avoir une amende. Mais dans le cas d'une copropriété, les voisins peuvent ne pas être d'accord, non? Ah oui, alors dans le cas d'une copro, clairement tu regardes le règlement avant pour voir si c'est autorisé ou pas. Oui, ça c'est normal, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Clairement, tu loues pas un taudis, tu fais un effort sur la déco. Ça devrait pas être très compliqué. Mais j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des particularités sur les grandes villes, non? Alors oui, dans les zones dites tendues, il faudra que tu demandes à la mairie une autorisation de changement d'usage de ton logement. Eh bien, moi qui voulais investir à Paris. Alors à Paris, ça se complique. Là, il faudra que tu aies une autorisation de changement de ton logement en local commercial. Et attention, pour qu'elle te soit accordée, il faut que tu respectes les règles de compensation. Mais ça veut dire quoi? La compensation, ça veut dire qu'il faut que tu aies un bien ou que tu en achètes un de la même superficie et dans le même arrondissement et que tu t'engages à le mettre en location. Mais si je n'en ai pas? Enfin, c'est déjà compliqué d'avoir un seul bien sur Paris. Je suis pas Rothschild, moi. Ouais, alors dans ces cas-là, tu peux obtenir auprès d'un organisme ce qu'on appelle une cession de titre de commercialité. Alors ça veut dire qu'en gros, des bureaux vont être transformés en logements d'habitation. Et alors attention, si tu respectes pas une de ces règles, ou même toutes ces règles, tu risques une amende. Oula, je vais me renseigner quand même. Bon, voilà, t'es prête pour le shopping? Top. Bon, si je résume bien, si c'est ma résidence principale, je ne peux pas dépasser 4 mois de location à l'année. Dans tous les cas, il faut que je me renseigne auprès de la mairie de la ville pour savoir si je dois faire une déclaration. Exactement. Par contre, si ce n'est pas ma résidence principale et qu'en plus je me trouve dans une zone tendue, je dois demander l'autorisation de changement d'usage du logement à la mairie. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous comme pour moi. Si vous voulez plus d'explications, l'article se trouve juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.